Hey, salut à tous, c'est Suja. Comme chaque dimanche, c'est rendez-vous avec l'actualité geek, high-tech, jeux vidéo, cinéma, séries TV, en partenariat avec le JT Geek, c'est ActuWeb. On commence tout de suite. Allez, encore 3 mois et Deadpool sort au cinéma. Il faudra être patient, il faudra réussir à tenir le coup. Moi en tout cas, je suis hyper impatient, quoi qu'il en soit. Il y a comme Star Wars épisode 7 en fin d'année qui permettra d'attendre un petit peu plus. Mais l'impatience est là quand même. Bon, bref. Si je vous en parle là, c'est parce que sur internet il y a de moins en moins d'informations, mais comme Suija est là, et que je suis quand même dévoué pour vous apporter les meilleures infos chaque semaine, sachez juste que Ryan Reynolds a trouvé pas mal de points communs entre lui et le personnage Deadpool, et que ce premier film au cinéma pourrait avoir des suites. Ça c'est de la bonne info, non? Après la sortie du film événement Warcraft par les studios Blizzard, attendez-vous à ce qu'Activision Blizzard sorte un nouveau film auquel vous ne vous y attendiez pas. Call of Duty. Hein? Quoi? Non mais Call of Duty, sérieux? Eh ben ouais, Activision Blizzard a créé son studio, c'est pour ça qu'ils ont pu faire Warcraft, et ils sortiront aussi Call of Duty au cinéma, ils sortiront Skylanders Academy qui sera une série TV, et ils ne comptent pas s'arrêter là étant donné qu'ils ont créé leur studio, ils vont certainement sortir d'autres après, alors Warcraft oui, mais le reste... Après le Raspberry Pi qui a fait un carton lors de sa sortie il y a quelques années suite à ce projet Kickstarter, pas mal de marques ont essayé à leur tour de faire des ordinateurs qui soient tout petits minuscules. Alors du coup, Nvidia aussi s'est pris au jeu en créant son Jetson TX1, un petit ordinateur qui fait tout juste la taille d'une carte de crédit, donc autant dire que c'est pas grand. La connexion internet par câble, connexion en Wi-Fi, 16 Go de mémoire de stockage, 4 Go de mémoire vive, processeur 64 bits, pas bien puissant mais pas bien gros non plus la petite bête, donc bon, au final, pourquoi pas. Et dans les actus en bref de la semaine, nous avons le trailer de Pokémon Tournament, le jeu de combat style Tekken, mais avec des Pokémon qui sortira sur Wii l'année prochaine. Le trailer est sur YouTube, je vous invite à aller le voir. Vous avez aussi Zelda Wii U, toujours sur Wii U, en 2016, qui sortira. Il a été confirmé, confirmé jusqu'à ce que Nintendo nous dise que finalement non pour X ou Y. Et mon coup de cœur smartphone de la semaine va au Asus Zenfone 2, dont le test est sur la chaîne de mon partenaire que je vous invite à aller voir. Un smartphone vachement sympa, qui est très joli, assez performant et à moins de 200 € surtout. Alors maintenant le petit coup de gueule ou coup de cœur de la semaine. Alors cette semaine sera plus un petit coup de gueule à vrai dire, étant donné que la société Overkill qui développe le jeu Payday 2 avait affirmé en 2013 qu'ils ne mettraient absolument jamais de microtransactions dans leur jeu. Et il s'avère que maintenant ils en ont mis et que face à la communauté qui est mécontente, ils ont juste dit tout simplement qu'ils en avaient absolument rien à foutre. Alors je m'en fous complètement qu'ils en mettent ou pas, mais comme c'est un jeu solo, si vous voulez pas des microtransactions, vous payez pas. Réfléchissez 2 minutes quoi. Arrêtez de faire manipuler parce qu'ils le proposent, il faut absolument qu'on paye, il faut qu'on le prenne, c'est dégueulasse. Vous prenez pas et c'est tout, votre jeu il est comme avant, vous n'avez rien à foutre. Je veux dire, faut réfléchir au bout d'un moment. Après je dis ça comme ça Et c'est déjà là-dessus que cette ActuWeb se termine. Alors comme vous avez vu, le format est vraiment différent des autres semaines. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que, personne ne pose la question donc je la pose moi-même. Ou alors j'anticipe les commentaires. Et bien tout simplement parce que ça me permet de faire un ActuWeb qui soit toujours aussi complet selon moi. De proposer des choses un petit peu différentes comme les actus en bref par exemple. Et de mettre des actus qui ne nécessitent pas forcément qu'on s'étale dessus. Donner du coup plus d'actu. Et aussi un petit coup de cœur ou coup de gueule à la fin de l'ActuWeb par rapport à ce qui m'a particulièrement fait plaisir ou pas durant la semaine. Le deuxième point positif par rapport à ça, pour moi du moins, c'est que du coup je mets un peu moins de temps à le faire l'ActuWeb étant donné qu'à l'avenir j'aurai pas forcément autant de temps que ça par rapport à différents projets, notamment un projet qui sort en janvier qui me prend pas mal de temps. Et par conséquent, pour pouvoir proposer du contenu de qualité, je préfère réduire la quantité de travail que j'ai à faire pour un épisode pour proposer quelque chose de meilleure qualité, plutôt que de proposer autant, mais de bonne qualité. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. Merci de m'avoir suivi, vous êtes les meilleurs, c'était Suja pour ActuWeb.